Allez, c'est parti. Salut à tous. Merci les gars, merci de m'accueillir ici à Levallois chez vous. Présentez-vous très rapidement chacun un petit peu pour savoir qui on est, qui vous êtes, pardon. Alors moi je suis Erwan, je suis le cofondateur de la First Team avec ces deux garçons-là, ancien journaliste chez beIN Sport et voilà, j'ai joué au basket pendant pas mal d'années à niveau national. Ouais, moi c'est Stephen, 36 ans, tout jeune retraité. Célibataire, tu sais, Moi j'aime pas ça sur le temps, c'est clair. Tout jeune retraité des parquets. J'adore la lecture, le cinéma, le théâtre, les opéras. Les opéras. Voilà, et puis maintenant, Jeune retraité de... reconverti dans le milieu du journalisme, voilà, et le cofondateur de... Et homme d'affaires avec la First Team quand même. Businessman. Voilà. Ok. Et moi c'est Thomas, cofondateur, n'est-ce pas, avec mes deux chirurgiens. Je suis le plus jeune et le plus dynamique de l'équipe. J'ai travaillé 6 ans au McDonald's, KFC, Burger King, quoi d'autre, Five Guys, et je me porte très bien. Et Quick, C'est pas ta meilleure période. Ouais, c'était rapide. Bah ouais, 2 semaines. Je mangeais trop de burgers en truc. Non mais voilà, donc ouais, c'est ça la First Team, nous sommes la First Team. D'où est-ce que c'est venu, enfin, qui a décidé de le créer et comment? Alors, je crois que c'est Jacques Chirac qui a pensé à ça le premier. On a eu une petite réflexion tous les trois, je m'en souviens. Un petit brainstorming. Un petit brainstorming exactement, et on cherchait un petit truc autour de team, et c'est Steph qui a eu l'idée de nous proposer First Team, et c'est vrai que... Il y a eu des noms beaucoup moins sympas que First Team, faut savoir. Ouais. Les amoureux du basket, moi j'avais proposé, ça n'a pas été retenu, je comprends toujours pas pourquoi. Ouais, il y avait Ballon Orange. Ballon Orange. Ballon. On s'est dit, on avait fait un bon buzz, personne n'y avait pensé à Ballon Orange. Filoche, c'était pas mal aussi. Ouais, donc ça c'est sur mais le même nom. que Gérard Filoche à la primaire de gauche, on serait fait un petit peu... C'est clair. Ouais, non, tu vois, donc ça c'est pour le nom, mais après nous, enfin tu vois, on est dans le basket depuis qu'on est bébé, et nous on a l'impression que dans le basket il se passe des trucs, mais clairement pas assez. Et surtout pas sur le net. Et encore moins pourquoi sur le net, sur C'est la ça, télé pourquoi sur aussi, YouTube aussi pourquoi... Sur YouTube, parce que nous, avec Erwan, on était au cast avant, on voulait faire plein de trucs, on pouvait pas faire tout ce qu'on voulait, et on voulait quand même avoir ce côté, c'est gratuit, beaucoup de contenu, on se marre, Liberté, et évidemment la liberté, même si je pense que quoi qu'on dise, où qu'on soit, que ce soit à la télé, à la radio, truc, on serait libre parce qu'on est fondamentalement comme ça, tu vois, genre vraiment on dit de la merde, et on s'en cache pas, et voilà, c'est pour ça aussi que les gens adhèrent un peu à ce qu'on fait, c'est qu'on se marre. Alors oui, on dit de la merde, bien sûr, ça, mais on part d'un fond. Souvent, faut pas confondre. C'est tellement évident que on est des potes, donc c'est pour ça que ça se voit à l'antenne, donc c'est pour ça qu'on se marre et du coup les gens se marrent aussi. Mais on part tout le temps d'un postulat basket. On parle avant tout d'abord de basket parce qu'on connaît bien ce sport. Et après, on le dédramatise par rapport à d'autres qui l'intellectualisent. Nous, on l'analyse avec nos connaissances pointues, mais tout en continuant à se marrer. C'est important. Oui, tu as clairement raison de le préciser, j'ai pas pensé parce que c'est évident. Bah là, sur le panorama médiatique français, je dirais, on voit de plus en plus de basket, de NBA Extra, les émissions comme ça, First Team évidemment, mais moi je trouve qu'on n'en parle pas encore assez. C'est quoi le problème en France? Pourquoi c'est quand même peu médiatisé? Demande à Steph, parce que Steph était dedans. En commençant par la proie, c'est vrai que... La proie, le souci, c'est déjà qu'elle a déménagé sur beaucoup de chaînes différentes. C'est un championnat qui est compliqué, qui n'a pas forcément une bonne visibilité au niveau des équipes. Tu n'as pas une équipe moteur, je veux dire comme en Espagne, tu as Real Madrid, là chaque année c'est un champion différent, donc les gens ont du mal à s'identifier à ça. Et là maintenant c'est sur SFR. Après le problème de SFR c'est que la visibilité n'est pas énorme parce qu'elle est sur un bouquet d'accès qui est restreint, qui est le bouquet SFR, donc on aimerait bien que ça s'étende un peu. Après pour la NBA, ça c'est depuis X années, c'est toujours une chaîne qui a les droits télé, ça a été Canal, maintenant c'est beIN, beIN fait des choses très correctes avec la NBA, avec une émission quotidienne et puis beaucoup de matchs pendant la semaine. Donc pour la visibilité de la NBA, moi je la trouve plutôt... Elle commence à être bien. beIN a changé la donne, clairement. Mettre en place une émission quotidienne, mettre
2 matchs par jour. Rien que ça, déjà, Ouais, même s'il n'y avait pas d'émission, les matchs. Souvenez-vous, quand même, Canal, c'était un match le mercredi sur Canal. En différé. En différé. Et un match le dimanche sur Sport Plus. Il y avait un match le vendredi soir en direct. Il y avait C'est le un seul match, match. ouais, Et Canal, il y a bien longtemps, il y avait des émissions, le plein de super, tout ça, avec Bruno Solo, Yvon Les Bollots. Puis la NBA Oui, aussi, d'accord. la NBA sur la fin. Ouais, c'était compliqué, mais Ouais, Canal NBA sur la Vin a clairement changé la donne avec l'arrivée des droits NBA là-bas. Et le League Pass ensuite. Et le League Pass, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Ça a si ouvert, tu ça a vois, ouvert les- entre YouTube, la NBA a quand même énormément ouvert, les highlights, les mix, les machins, ils les laissent vivre. Et donc on peut voir de la NBA tous les matins Ouais. sur Twitter, sur YouTube, sur machin. Ajouter à ça le League Pass, faire regarder tous les matchs, c'est un peu d'argent. Et Beansport, c'est vrai que l'accès à la NBA par rapport à la Pro, il n'a rien à voir. Et puis maintenant, la nouvelle génération, c'est qui est en dessous de nous. Avant, nous, quand on rentrait à la maison, la première chose qu'on faisait, c'est qu'on prenait la télécommande et qu'on allumait la télé. Maintenant, les jeunes, ils sont beaucoup moins là-dedans. C'est direct, smartphone ou Ouais. ordinateur. Et ils regardent maintenant les trucs, ça se passe sur le net et beaucoup moins. Puis c'est immédiat, ils sont quoi. moins collés devant la télé. Donc en fait, votre émission, c'est ça, vous êtes plus proche des personnes qui suivent le basket et quotidiennement aussi. Quoi. Alors, oui, aussi, parce que le net, c'est un accès beaucoup plus facile que la télé, c'est ce que Steph vient de dire. Mais il y a aussi, nous, un coût de production sur le net, notamment la coproduction qu'on a avec Webmedia, elle est quand même beaucoup moins coûteuse que ce que tu peux produire, que produire NBA Extra sur Beansport. Ouais. C'est quand même, Voilà. voilà. Pas beaucoup, mais en temps de simple. Ouais, c'est ça. oh, Et c'est pas du simple au double. Ah ouais. Donc aujourd'hui, la télé coûte encore très cher Ouais. et n'a pas forcément le vent en poupe. Alors que le net est en train et notamment YouTube est en train d'amener une nouvelle vague avec des coûts moins chers. Donc tu sais, le calcul il est vite fait. Et du coup, la NBA, ça suit au quotidien, c'est vraiment tous les jours. Comment vous faites pour suivre c'est quoi l'organisation un peu chez vous? L'organisation, c'est regarder des matchs le plus possible, sachant qu'il faut dormir, Ah ouais? parce que c'est important de dormir quand même pour Ouais. faire. Parce qu'on est là très tôt le matin pour les matinales. C'est ça, comment On est là à vous- 7h30 le matin, donc c'est beaucoup de condensés. Le League Pass offre cette Ok. possibilité-là qui nous arrange beaucoup, c'est Ouais. condensé. Donc on lit beaucoup de résumés sur ESPN et les sites Bleacher Report, ce genre-là. Et puis on regarde les matchs, les condensés. Et puis la journée, quand on a un peu de temps, on se regarde les matchs en différé aussi, pour voir s'il y a une fin de match, s'il y a entre deux équipes, s'il y a un début de match où une équipe explose, voilà. Et Ouais, puis, on- ouais. On se concentre beaucoup sur les fins de match et sur les trucs serrés. Et puis par exemple, la semaine dernière, on a eu un débat sur, je sais plus qui, sur qui d'ailleurs, sur Rudy Gobert. Donc par exemple, si tu as un débat sur une équipe ou Rudy Gobert, tu vas t'envoyer les 3 derniers matchs Ouais, résultats et pour voir la forme. Parce que en fait, tu peux pas tricher avec la NBA. Si Ouais. tu suis, tu sors des vérités. Ah, Gordon Hayward, il est très fort en ce moment. Ouais, Ouais. d'accord, mais sauf qu'il y a 2 jours, il a été naze quoi. Ouais, exactement. Donc nous, on regarde les matchs, on fait cet effort-là aussi, on se dit, ça reste un plaisir évidemment. Ouais, bien sûr. Mais voilà, on fait cet effort-là quand il y a un truc, un débat ou un truc comme ça, ben voilà, on s'y intéresse. Ok, et puis le week-end, il y a les matchs plutôt disponibles, accessibles, donc du coup vous regardez. Enfin, tous les dimanches soirs Ouais, avec c'est Erwan, ça. déjà, Le on se live, regarde ouais. sur Snap avec tout le monde, il y a beaucoup de monde qui regarde avec nous, on se marre, et puis ouais, ça fait déjà au moins un match qu'on aura vu en direct. Deuxième partie, on va parler NBA. C'est quoi ces deux extraterrestres là, Harden, Westbrook Enfin, c'est un scandale d'être aussi fort, non? Qu'est-ce que Alors, vous en pensez? C'est jamais un scandale d'être aussi fort, et heureusement, parce que sinon Jordan il aurait une carrière bien plus compliquée. Ouais, Non, c'est le basket moderne où les meneurs de jeu, les arrières, on la part belle. Parce que Ils ont tout le temps la balle. Ouais, parce qu'ils ont tout le temps la balle, ils ont toutes les possessions. Et tu vois, c'est des nouvelles races de joueurs. C'est pas des vrais meneurs, c'est pas des vrais deuxième arrière. C'est une nouvelle race de joueurs à qui on donne tous les ballons, à qui on construit tout autour, et ça leur va plutôt bien. Ouais, il y a un truc qui a changé, je crois, depuis nous, quand on a commencé à regarder du basket, c'est que tous les arrières qu'on aimait, donc les Jordan, les Kobe, tous ces genres de mecs-là, sont devenus meneurs en fait. Ouais. Parce que Westbrook, quoi qu'on en dise, c'est pas un meneur, et s'il était né 15 ans plus tôt, ça aurait été un deuxième arrière, scoreur très fort, maintenant il est meneur de jeu. James Harden, tu vois, son replacement c'est pareil, c'est des arrières, Derrick Rose, on peut dire ce qu'on veut. Là, il a le, tu vois, bon, il fait des passes, il fait des trucs, mais il n'a jamais eu cet ADN de meneur de jeu, de contrôler le tempo et tout ça. Ouais. C'est des scoreurs avant tout, et ouais, après c'est kiffant, tu vois, nous, en fait, on n'a pas le choix, donc autant adhérer, on va pas dire c'était mis avant, on préfère les vrais meneurs et tout. Non, c'est aussi un kiff de voir ces grandes performances, des 50-15-15, des tirs au buzzer incroyables, des crosses, des dunks dans la tête. Moi, ça me fait aussi kiffer, ça fait partie du jeu, tu vois. Non, ouais, déjà, pour le Westbrook en particulier, c'est un phénomène athlétique. En plus d'avoir une bonne vision, de faire des passes, c'est un mec qui a des qualités athlétiques hors normes pour un joueur de sa taille. C'est ce qui lui permet aussi de faire des perfs au rebond
monumental, et puis surtout il a envie d'y aller, parce qu'il y a des mecs extérieurs qui ont des capacités athlétiques similaires aussi, mais qui vont pas au rebond. Lui, il va mettre dans la tête, quoi. Il va prendre les reboifs, mais il faut profiter de cette période-là, comme on a profité de Kobe, comme on a profité de Jordan. Il faut profiter de ces deux joueurs hors normes. Après, est-ce que c'est le basket que j'aime? Pas forcément. Plus Sud-Arden que de Westbrook. Oui, plus Sud. Ouais, bon, c'est Westbrook, c'est un poulet sans tête un petit peu, mais il faut apprécier 20 double-double en 41 matchs. Et puis faut pas oublier non plus Steph Curry qui cette année est un petit peu en retrait. Il a 25 points par match, qui est un petit peu en retrait, c'est incroyable de le dire parce qu'il fait quand même une saison très correcte. Alors il reste sur 2 saisons où il a été élu MVP. Et pareil, lui qui était meneur, tu vois, qui aujourd'hui. Il est entre les deux, tu vois, c'est des mecs, donc c'est vraiment ce nouveau basket moderne. Lillard, pareil, des forts meneurs scoreurs. Et puis Steph Curry, ce qui est bien, c'est qu'il permet aussi aux personnes lambda avec un physique un peu comme tout le monde de se dire. 91, c'est ça qui est dingue. Oui, bien sûr, t'as raison, physiquement. Ça met des 3-6. Tu vois, c'est ça qui est dingue. Moi, on est d'accord, c'est qu'il est frêle. Mais par rapport à qui? Il y a des surhommes. C'est pas John Stockton, quoi. Non, mais je veux dire, il n'a pas les qualités énergétiques exceptionnelles, il n'est pas bodybuildé. Ça met des 3-6, quoi. Ça fait un 91, 3-6, hyper rapide. Il s'entraîne tous les jours, tu vois ce que je veux dire. Non, mais évidemment, mais tu vois ce que je veux dire aussi. C'est que, oui, il est lambda pour la NBA, mais ça reste des physiques hors normes. Je pense que si on fait. Pour jouer à NBA, il faut des physiques hors normes, quoi qu'il arrive. Je crois aussi, même si tu vois, un mec comme Isaiah Thomas, qui est lui, pour le coup, un vrai physique, entre guillemets, normal, il compense par une rapidité incroyable, une vitesse d'exécution du jamais vu. Aller mettre sur des lay-ups sur les 2-15 quand tu fais un 75, ça veut rien dire. Ouais, aussi, il met énormément de lay-ups, tu vois, alors que c'est un imbus. Il finit beaucoup près du cercle. Il fait ça, tac, a beaucoup lancé. Et pareil, ça c'est un mec qu'on peut pas définir comme un meneur de jeu, comme on l'entend au sens littéral du terme. C'est un mec Johnny, quoi. Je garde la Kyrgios, c'est un meneur de jeu, mais je ne me souviens pas, c'est le meneur de jeu. Ah oui, voilà, Kyrgios. De toute façon, tous les meneurs de jeu typiques, il n'y a que Chris Paul. Il n'y a que Chris Paul qui est au niveau. Parce que regarde, Rajon Rondo est au bout du rouleau, mais lui c'est clairement un pur meneur. Aujourd'hui, les purs meneurs, à part Chris Paul, c'est pas Chris Paul. Titi, mais enfin, oui, il va être Qu'il est devenu. Attends, qu'il est plus jeune. Il est dans le profil de ces meneurs hyper scoreurs. Après, il est devenu. Il est devenu plus meneur. J'avais fait 3-6 par contre. Non, 3-6, non. 3-6. Il mettait des deux pieds humains easy. Voilà. Tu penses qu'il a jamais passé un 3-6, on lui demandera un jour. Tu penses qu'il a jamais passé de 3-6, Tipeee? Ah, Steph, je te pose la question. On l'appelle si vous voulez. Vas-y, appelle. Attends, j'ai perdu mon téléphone, j'ai plus son numéro. Moi, je l'ai. Alors, Tony, Steph, how you doing, my friend? Vous parlez d'Isaiah Thomas, là, vous pensez qu'il peut, en cette fin de saison, venir un peu jouer les troubles faites Westbrook Harden? Non, impossible. Dans la course olympique? Non, parce qu'il part de plus loin, il a eu un début de saison moyen, et enfin peut-être pas un début, mais enfin une période un petit peu plus moyenne. Les autres sont trop au-dessus. Les chiffres. Parce que lui score, après derrière, il peut faire des passes. C'est pas un bon passeur. C'est pas un bon passeur, il est capable d'en faire. Il a fait son meilleur match cette saison. Parce qu'il a dit, il fait aussi des matchs à 0 passe. Oui, des matchs à 52. Et puis bon, les rebonds, mais ça on peut pas lui en vouloir, il n'en pas des masses. Merde, il pourra aller au rebond. Puis les gars, c'est pas le même niveau là. Enfin, moi j'adore Isaiah Thomas, mais là ce que font les deux, c'est du hors norme incroyable, la plus belle saison de tous les temps. Mais moi il reste 1 minute 30. Je préfère Isaiah Thomas qui reçoit. Je suis pas sûr que le titre de MVP ce soit là-dessus. D'accord, pas le titre de MVP. Westbrook, il est pas mal. Il gagne plus de matchs que Westbrook. T'as dit quoi? Sur les fins de match. Westbrook, c'est ça. Son unique marge de progression aujourd'hui, elle est là-dessus, elle est sur les gestions de fin de match. En fait, il n'y a rien, mais c'est énorme, c'est le plus difficile à avoir finalement. Ce côté tueur, de faire la justesse dans les grands moments, c'est le plus difficile. Chris Paul a du mal en playoff à faire les bons choix dans les grands moments. Alors que c'est un meneur hyper intelligent, clutch, tout le monde le dit. Pourtant, dans les grands moments, il galère, tu vois. Il galère. Il va pas être là pendant 8 semaines. Elle va pouvoir jouer à la Game Boy pendant longtemps. Il y a un classement qui existe, certes, mais vous, qu'est-ce que vous pourrez regarder tous les soirs? Une équipe vraiment avec plaisir vous regardez tous les soirs. Je crois que l'année dernière, les Warriors faisaient partie de ces équipes qu'on pouvait regarder tous les soirs parce qu'il y avait le record. Mais l'année dernière. C'est ce que je veux dire, ouais. Non, mais t'as raison, mais cette année un peu moins parce qu'ils mettent des roustes aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'écart quand ils gagnent. J'en mettais aussi l'année dernière, mais le record, il y avait une alchimie dans l'équipe qu'on retrouve un peu moins. Cette année, moi, franchement, je peux regarder tous les matchs des Lakers, même si je m'ennuie, même si j'arrête au bout à la fin du troisième quart-temps.
Et je crois que c'est mon côté fan, je pense, et je suis comme toi, j'imagine Moi, que. je parlais à tous les matchs de Dark. Tu vois. Ouais, d'accord. Donc, ouais, mais parce qu'on est fan. Ouais, cassé, c'est con. Mais en vrai, je suis pas sûr qu'elle regarde tous les matchs des Knicks, par exemple. Non, je ne regarde pas tous les matchs des Knicks. Non, mais tu sais surtout, que tu surtout pourrais, quand je vois les résultats, quand je connais les résultats à l'avance. Après, moi, j'aime bien. J'y joue tellement de matchs. Et surtout quand tu as des back-to-back, les mecs sont en road trip, sont cramés et tout. Il y a des matchs, tu sais très bien qu'il faut Ça, c'est chiant. tu vas te mettre devant. Non, j'aime bien justement moi, voir l'évolution de chaque équipe. Un petit peu aller voir des équipes de l'Est, des équipes de l'Ouest, voir des équipes qui sont en forme. Tiens, je vais aller les voir jouer. J'aime bien plutôt aller voir un petit peu tout le monde. Pianoter, exactement. Et surfer sur le League Pass. Surfer sur le League Pass. Ok. Et je trouve qu'on parle pas beaucoup de San Antonio cette année, mais moi je les trouve toujours aussi impressionnants. Comme tout le monde, c'est ce que les médias américains disent aussi. Ouais. On parle pas de San Antonio, mais en même temps, San Antonio, ça fait des années qu'ils font la même chose. Et je trouve que justement, si San Antonio, même en perdant Duncan, continue et tout, je trouve que c'est le meilleur signe pour voir que cette ligue, finalement, le niveau est quand même pas non plus énorme. Il y a 4 équipes qui peuvent prétendre jouer le titre. C'est pas normal qu'une équipe comme San Antonio soit dans un confort aussi permanent depuis des années. Et après, San Antonio, c'est pas une équipe qui fait vibrer parce que les jeunes d'aujourd'hui, ce qu'ils veulent voir, c'est du run and gun, des dunks, des crosses, du tir à 3 points. Et je vois pas un gamin de 15 ans dire les Spurs, regarde la main, regarde la passe, la fixation. C'est pas comme ça, les Spurs, c'est un jeu comme ça, très européanisé. Et pour moi, c'est le meilleur basket de l'NBA. C'est du vrai basket. Alors, c'est sûr que tu vas pas avoir un 3 points en transition au bout de 3 secondes. Tu vas pas avoir tu vas pas envoyer Paul Gasol. Là, t'es en train de parler de toi, Steph Brun, j'ai 30 ans et je veux voir ça, tu vois. Est-ce que toi, quand t'avais 12-13 ans, t'avais envie de voir des mains à main, des trucs, t'avais envie de voir des gros dunks et des 3 points et des orbiteurs? Ça fait partie de la génération. Oui, il y en avait moins quand sur les Jordan. J'étais fan des Rockets, c'était un jeu quand même bien structuré, balle au poste Hakim Olajuwon, ça tourne autour. J'entends, mais sauf que si tu dois retenir un truc, surtout quand t'es jeune, c'est. Enfin, ce que t'as envie de voir, c'est du spectacle et la NBA t'offre ça. Tu vois, c'est ça aussi. Moi, je comprends ce que tu veux dire. On dit les jeunes de je veux pas que les jeunes ils apprécient pas. C'est les jeunes de toute époque. Jeunes de toute époque. Il faut pas se leurrer, le spectacle, c'est bien beau dans les top 10, dans les highlights, mais quand tu regardes un match où il y a eu 3 gros dunks, si sur 48 minutes t'as que 3 gros dunks, le temps il va être très long sur 2h30 de match. Mais c'est pas ça que je veux dire là. Non, mais si, parce que des joueurs athlétiques, on est un petit peu le fantasme de dire cette équipe il y a des gros dunkers, on va regarder. Et je te donne l'exemple par exemple de Milwaukee ou même pire de Minnesota, où avec des Wiggins et des Lavine et des trucs, mais il y a des matchs, j'ai vu des matchs catastrophiques. Donc le spectacle, il a aussi ses limites, c'est bien pour des top 10, mais au final, un beau jeu, tu sais que tout le match, tu vas voir des bonnes choses. Sauf que ça, moi je suis entièrement d'accord avec vous, je dis juste que quand on dit que les Spurs sont moins excitants que d'autres, qu'on ait 12 ans, 45... Dans tous les cas, moi je me dirigerai jamais vers les Spurs, à part dans une finale, enfin tu vois, quand c'est des grands moments, dans une saison régulière, à part s'ils ont un gros adversaire. Là il y avait San Antonio Phoenix, jamais de la vie j'aurais regardé ce match-là par exemple. C'est marrant, moi non plus. Tu vois, alors que au final ils sont deuxième. Exactement, ils sont impressionnants, ils résultats, ça joue bien. Pourtant c'est la vérité. Il y a une équipe que pas grand monde a envie de voir, et pourtant il y a un Français, et pourtant ils sont 5e de la conférence Ouest, c'est le Jazz. Mais Utah, moi j'irais plus vers eux que vers les Spurs, parce qu'ils sont jeunes, parce que c'est une nouvelle équipe. Les Spurs c'est toujours la même chose, et pourtant ils ont bénéficié, enfin en tout cas nous par rapport à la France, de l'effet Tony Parker. Sur Canal, moi je me souviens que tous les matchs du vendredi, c'était les Spurs. Ça me rendait fou. Ça me rendait fou déjà à l'époque, parce qu'au bout d'un moment c'est cool, il y a Duncan, tu vois des grands trucs. Et mon gars, là, et moi quand je veux regarder la NBA, je veux voir les Lakers, je veux voir les Knicks, je veux voir Boston, je veux voir les Bulls, parce que c'est aussi ça. Faut pas se leurrer, nous aussi on vit là-dessus. Après t'es en France, t'es obligé de mettre en avant le meilleur joueur français de tous les temps, t'es obligé de le mettre en Canal. Je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'on était obligé à ce moment-là, tous les vendredis à 2h en direct, de mettre les Spurs? Je suis pas sûr, je crois qu'il faut aussi parler à tout le monde. Et on parlait de la programmation de Canal Plus il y a 10 ans. Mais non, mais c'est juste un exemple. Non, mais aujourd'hui, tu vois, on parle des Spurs, mais Boston est une équipe qui joue bien en basket aussi. Il y en a beaucoup là. Il y en a beaucoup, quoi. Il y en a de plus en plus. Les Warriors jouent très bien au basket. Regardez par rapport à avant, comment c'était que de l'ISO. Là, il y a du jeu collectif. Regarde, on voit Denver, on l'a vu à Londres, c'était incroyable. Ça se faisait des passes, ça mettait dedans. Voilà, il y a quand même beaucoup d'équipes aujourd'hui qui se font des passes et qui font l'effort de se faire des passes. Donc voilà, et ça fait partie du spectacle aussi, l'évolution du jeu. Même Philly joue de mise en jeu. Philly fait des passes. Philly est une vraie équipe NBA, pour ceux qui n'ont pas encore compris. Allez regarder leur match. Et tiens, tu parlais d'une équipe en ce moment intéressante et excitante à avoir joué. Clairement, Philadelphie. Par contre, il faut que Jojo Embiid soit dans le 5. Hein. Avec Sergio Rodriguez à la même. Sergio. Ouais. Quelle est votre grosse déception de l'année? Plutôt Minnesota, New York, une équipe Les Knicks sur les 3 dernières semaines, là, c'est quand même assez tragique. Ils ont fait illusion d'avoir gagné à Milwaukee il n'y a pas longtemps, mais c'est en train d'exploser.
les crises d'ego de Derrick Rose. Melo, finalement, c'est un peu un marronnier, c'est chaque année, c'est la même chose. C'est un fake. Ouais, c'est chaque. Alors, Dieu sait, il essaye de temps en temps. non, mais Dieu sait que c'est un talentueux, c'est l'un des plus beaux attaquants de la NBA, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il n'arrive pas à amener les gens avec lui, quoi. Et aujourd'hui, il faut se poser des vraies questions autour de Melo, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Avec le charisme d'une huître. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il est clutch, il est fort tout au long d'un match, il peut faire des passes, prendre des rebonds, mais il n'a pas ce truc rassembleur que LeBron a toujours eu ça en lui, tu vois, il a des défauts, mais ça, il arrive à le faire. Le Melo, il est là, ouais, c'est un mec parmi d'autres, quoi, tu vois. Il est là parmi d'autres, mais j'ai pas l'impression que Phoenix, ils sont à 18-24, et là, c'était à 22-22 avec Derek Fisher à la main. Alors qu'il s'est fait défoncer, le coach. Derek Fisher à la main, il aurait pu jouer à la main de l'équipe. Il aurait pu à la tête de l'équipe. Il aurait pu jouer d'ailleurs Derek Fisher à la main l'année dernière. Vu comment il a futé. Et ils n'avaient pas la même équipe que cette année. Non. En fait, c'est quand même un échec. Moi, c'est Minnesota, donc mais je les attendais. C'est les attentes, t'as tout dit. Le mot, c'est l'attente. Ouais, non, mais au moins sur la 8ème place. À la lutte. Ouais, à la lutte, tu vois. Ça, je crois qu'on est tous d'accord, c'est que c'est par rapport à la hype et l'attente. Parce qu'en vrai, dès le début, on s'est dit, ouais, c'est une déception, vas-y, on passe à autre chose. Ouais, on s'en fout de Minnesota, en fait. Ouais. Le truc, ce qui est dingue, c'est qu'il y a une hype incroyable, ce qui a été mérité, Thibodeau, les trois, le trio, et puis même Rubio et tout, il n'y avait pas que des mauvais joueurs, Chris Dunn et tout. Ça ne matche pas pour l'instant. Ça marche pas et je crois qu'ils vont être obligés de bouger. Soit ils vont faire, on attend, on voit ce qui se passe jusqu'à l'été prochain, on verra. Soit ils vont essayer de bouger, quoi. Ils essaient pour Rubio. Toi, tu parlais des déceptions, tu parlais de la QV Rookie. Tu en avais parlé dans une émission, la QV Rookie. Ça, c'est une belle déception. Il y a Joel Embiid, sauf que c'est Rookie il y a 2 ans déjà. Cette année, il n'y a pas un Rookie qui a plus de 10 points de moyenne. C'est ça, c'est cata. Alors qu'il y a plusieurs circonstances. Il y en a qui sont barrés à leur poste, il y en a qui n'ont tout simplement pas le niveau, qui ne sont pas prêts à jouer, ou il y en a c'était drafté pour être performants dans quelques années, parce qu'il y en a qui n'ont pas le physique. Je pense à Brandon Ingram qui n'est pas encore mature physiquement pour jouer dans une ligue comme ça. Mais la QV 2016, elle est. En vrai, il y a une autre équipe en fait là quand j'y pense. Un mauvais Beaujolais quoi. Une très mauvaise année. C'est pas l'ancien. Il y a une équipe, nous, qu'on aimait bien pour les playoffs l'année dernière, c'est Détroit. C'est ce que j'allais dire. Ouais, Détroit qui nous avait montré de belles choses l'année dernière, qui se qualifie, qui fait un beau premier tour malgré le sweep contre les Cavs. Ouais. Mais il y avait une vraie progression, Stan Van Gundy avait amené plein de trucs. Et là, en fait, on retrouve Nice qui s'est passé l'année dernière, donc l'alchimie, la défense. En attaque, voilà, il y avait Reggie Jackson qui était blessé, mais son retour, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu un changement de ouf. C'est ça. Des Drummond, il toujours les steaks. Caldwell Pope, c'est peut-être le seul. Mais bon, Pope et Tobias Harris. Et Marcus Morris. C'est assez irrégulier quand même Caldwell Pope, mais j'ai surtout l'impression que Stan Van Gundy n'a plus les mots, n'a plus la méthode. Mais j'ai l'impression qu'il est en train de perdre son équipe. Il leur rentre beaucoup dedans. Alors c'est à double tranchant, et toi tu es peut-être mieux placé que nous pour le savoir. Quand ton coach comme ça, il te vilipende autant comme ça en conférence de presse, qui te rentre dedans. Alors c'est déjà, ça peut marcher. Ça touche au début, mais ça peut aussi avoir ses limites. Et j'ai du mal à comprendre comment une équipe comme l'année dernière, qu'on avait quitté avec en play-off en se disant waouh, pas mal, l'avenir leur appartient, et qui reviennent la saison d'après aussi peu concernés. Il faut qu'ils se rasent la moustache, ça pour faire un effet. C'est ça. Mais il y a Portland aussi qui est capable. Ah oui. Moi pour le coup, je l'attendais pas. Ça fait beaucoup quand même de déception pour une seule saison NBA, et on en revient au niveau global de cette ligue. C'était l'une de mes questions, ouais. Enfin, le niveau global, là, c'est. C'est vraiment la première fois qu'on l'a entendu, c'est quand toi tu l'avais dit, je sais pas l'année dernière, c'est comme ça que le niveau global de NBA. Ouais. Des équipes, en fait, il y a évidemment les grosses équipes, comme chaque année depuis 50 ans NBA, qui jouent le titre, c'est toujours les mêmes. Il y a peu de surprises quand même. Il y a peu de surprises, mais ça, à la rigueur, le problème, c'est que toutes les équipes du deuxième, au milieu de tableau jusqu'à la fin, elles sont catastrophiques. Alors entre eux, les irrégularités de résultats, c'est-à-dire qu'en une semaine, tu gagnes des matchs, puis après, tu perds 5 places dans ta conférence, et puis dans les performances individuelles, quoi. Ouais. Les mecs, ils sont là, ça tâche, jour de la semaine d'après, mon gars, t'es au bout du relax, on ne voit plus. Et ouais, c'est de la NBA en soi. Parce que c'est en train, on en avait parlé aussi, je crois que c'est en train, la NBA est dans un virage, on est dans un basket beaucoup d'attaques, et c'est jamais bon signe quand tout va à volo comme ça. Et je crois qu'au bout d'un moment, qu'on voit des joueurs aussi, c'est aussi pour ça. Il y a ça, et je crois qu'au bout d'un moment, quand il y a des bonnes défenses collectives, et maintenant les mecs shootent à 10 mètres, 12 mètres, même. Toi, 14 mètres. Non, mais tu vois les 16 mètres. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Les mecs, donc aujourd'hui, je pense que les défenses doivent s'adapter, et je crois qu'ils doivent changer, notamment les défenses sur pick and roll. On est souvent surpris qu'il n'y a pas de step-out sur pick and roll, parce qu'après les mecs vont vite, les terrains sont plus grands. C'est ce qui est compliqué aussi, j'ai réfléchi à ça, je m'excuse de t'interrompre, c'est que souvent NBA,
poste 5, c'est des mecs de 2m15, c'est compliqué de les faire. Et et pour revenir. Ouais, mais ils courent de plus en plus. Non, Ils mais sont de attends, plus en plus véloces. Il y a, non seulement ils font 2-15, mais les meneurs sont encore plus forts, ils sont plus véloces, et ils font, tu vois, quand ils splittent les écrans, après ta défense elle est. Donc, et après, nous on s'étonne toujours, le pivot qui reste 2 mètres derrière et qui attend comme ça. Contrôle. Le mec, on est jump partout. Bah oui, mon gars. Sur Steph Curry, tu fais ça en moto. Contrôle. Donc moi je pense qu'il va falloir retrouver des équipes un peu thug, un peu dures, Ouais. pour que ça puisse rééquilibrer un peu. C'est NBA qui pour l'instant ne va que vers l'attaque. Alors ça peut être sympa sur quelques matchs, mais quand il y a des matchs que d'attaque et que les mecs mettent pas dedans, on assiste à quand même à un peu des parodies de basket. Donc je trouve qu'il faudrait retrouver un juste équilibre aujourd'hui quand même. Après, le truc, je crois que, tu vois, tu parles de Tug, les équipes un peu bad boys comme on aimait. Je crois que ces équipes-là, tu peux les retrouver aujourd'hui seulement en playoff. C'est que là, on est vraiment, tu sais, c'est la croisière. Là, vraiment, la saison régulière est plus qu'avant encore. Ah ben, T'es en croisière, t'es dans ton bateau, il y a t'attends. il y a Et peut-être, quand t'es à port, c'est les Il y playoffs. a peut-être quelque chose à trouver justement pour redonner un petit peu de peps à cette saison régulière, Ouais, qui a beaucoup de matchs. Mettre un petit iceberg de temps en temps sur le bateau. French Touch alors. On parle beaucoup de Rudy Gobert All-Star Game, vous en avez parlé d'ailleurs il y a très peu de temps. Qu'est-ce qui manque aux joueurs français pour vraiment éclater comme les Américains donc, Non, elle est bonne. Bah, t'as vu Tony Parker, poteau. Ah, bah, ouais, voilà, mais Non, mais là, on parle de cette saison ou on parle là? Non, on parle de la partie. Enfin, voilà, ces dernières années-là, parce que Tipeee, oui, il a eu. Je crois que aujourd'hui, je crois qu'on a galvaudé un petit peu ce que c'est d'être un All-Star. Ouais, je suis d'accord. Être un All-Star, c'est avoir un niveau. Attends, mais inimaginable. pour lui, c'était une consécration. C'est ça, Au début, il a dit, moi, si je suis All-Star, mais c'est c'est une voiture, un c'est ça. Lui, il se rendait Et compte de. voilà, c'est ça. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il a été 6 fois. Et aujourd'hui. Noah 2 fois. Ouais, Noah 2 fois. Et aujourd'hui, on arrive, on dit, ouais, je pense que je dois être All-Star et tout. Attendez, je crois que le public en premier ne se rend pas compte ce que c'est d'être All-Star. Alors oui, il y a le vote du public, mais ça reste quand même une consécration. T'es dans les 20 meilleurs joueurs de ton sport. Et par rapport à un niveau exceptionnel. Par rapport exceptionnel, tu vois. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, ouais, pareil, tu sais, c'est cette nouvelle génération. On veut être All-Star comme on voudrait des nouvelles JoJo. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas le disque d'or maintenant. C'est ça. On vend 8 CD, là, c'est le disque d'or maintenant. Non, All-Star, c'est quand même quelque chose. C'est la palme d'or à Cannes, quoi. Et je crois que si un jour on a le niveau All-Star, eh ben, tu le seras naturellement. Parce que je crois qu'il y a une vraie logique. Si t'es bon, si t'as des résultats, et tu seras reconnu. Voilà. Donc faut pas brûler les étapes. Et on parle notamment là de Rudy Gobert. Qui est en train de faire une saison monstrueuse, qui monte en régime. Son équipe gagne des matchs. Il va en somme toute logique découvrir les playoffs cette saison, ce qui sera un énorme premier pas. Il va être clairement dans la course pour être meilleur défenseur de l'année. Et c'est quand même lui le favori pour l'instant pour être meilleur défenseur de l'année. C'est déjà une énorme saison. C'est déjà une énorme saison. Oui. Et il a que 24 ans. Et donc, All-Star, il le sera, je lui souhaite vraiment. Mais aujourd'hui, toute cette cabale pour dire, ouais, faut absolument. Quémander, là. Non, mais en fait, t'as tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il faut du temps. Ouais. Moi, j'ai au souvenir une année où Deron Williams n'est pas All-Star, alors qu'il est à Utah quand il est encore au top, et qui fait la gueule. Je me souviens de Damian Lillard, qui n'est pas All-Star, qui fait la gueule. J'adore Rudy Gobert. Moi, je pense que je souhaite, avec des stats. Clairement, il y a des mecs qui n'ont jamais été, tu vois, donc je me dis que Rudy Gobert, nous on est français, donc c'est normal, ça nous touche directement, c'est normal qu'on en parle. Moi, franchement, tu vois, pour le kiff, je dis, venez, on vote tous pour Rudy Gobert. Ouais. Maintenant, entre nous, essayons de l'envoyer au All-Star Game et il y est pas, on est tous déçus, tu vois, il y a une marge. C'est cool que nous on fasse l'effort, tout ça. Maintenant, il y a d'autres mecs avant lui, Marc Gasol est là depuis 10 piges. Voilà, il y a des mecs sur son poste, des Jordan mériteraient une sélection All-Star depuis 2 ans, il l'a toujours pas eu. Alors, Rudy Gobert est sur un truc, peut-être l'année prochaine, il le sera. Après, s'il l'est cette année, c'est pas non plus volé, on sera tous très contents qu'il soit, et puis voilà. Mais regardez Nico Batum, les belles années qu'il a à Portland, à un moment donné et tout. Il a jamais été dans la course. Il était a fait des Non, mais tu vois, jamais l'année dernière, sa première saison avec les Hornets, on en parle, il a été joueur de la semaine à un moment donné, ou joueur du mois même. Joueur du mois. Joueur du mois en décembre. Joueur du mois. Joueur du mois en décembre. C'est le deuxième français après tout. Joueur du mois en décembre et tout, donc il était clairement dans la course et tout. Mais c'est super compliqué d'être un All-Star, et en plus quand t'es pas un ricain. Donc voilà, faut pas galvauder chaque chose d'être All-Star. Et surtout quand t'es pas le meilleur scoreur de ton équipe. Ouais, tu vois, ça joue quand même énormément. Rudy Gobert n'est pas le meilleur scoreur de son équipe. Et t'es à Utah. Mais tu fais une belle saison. Mais il me Si t'envoies un mec du Jazz au All-Star, t'envoies qui? C'est Gordon, voilà. évidemment. C'est vrai. C'est le All-Star du Brésil par contre.
Carnaval. La semaine dernière, vous étiez à Londres pour le NBA Global Games. À quand la NBA à Paris? Quand est-ce que c'est toujours autre part, mais jamais. En tout cas, si vous avez envie de connaître la réponse, le boss de NBA Europe nous a répondu à Londres. On l'a rencontré, c'est un Français, il s'appelle Benjamin Morel, il est vraiment sympa. Et Erwan lui a posé la question, est-ce qu'un jour on aura une franchise, des matchs à Paris? Il y a répondu. Donc on va garder le suspense. Si vous voulez voir, Elle sort quand votre vidéo? Elle sort vendredi. Ok, Je sais pas de quel toute jour façon, on est. je vous mets le lien, en dessous de la vidéo, donc vous pourrez y aller. Oh, c'est sympa. On peut teaser un peu quand même. Bah tu teases, mais tu dis Bah, pas tiens, tout. tu cherches une Tu bouteille. teases là. En tout cas, ce qui est sûr, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un Français comme ça qui est le boss donc de NBA Europe et que forcément ça lui parle de mettre, Il y en a envie. de faire revenir la NBA à Paris. Voilà, on n'en dit pas plus. D'accord. Si on pouvait avoir une O2 Arena à Paris, ça serait bien. Ouais, ça, c'est pas le problème de la NBA, ça. Ça faciliterait la tâche. Il y a du boulot, hein. Parce que l'O2, on a vu le nouveau Bercy qui est très bien, mais alors on a vu le O2 Arena. C'est haut de niveau. C'est comme si tu roules non, mais c'est comme si tu roules avec une Clio neuve et que derrière tu achètes une Audi, quoi. Ouais, franchement, ouais. À l'O2 Arena, si tu veux, on en parle vite fait. Ouais. Là, ils sont à des années-lumière. Alors oui, c'est loin, c'est comme si tu allais à Roissy, tu vois, à l'aéroport. J'avoue, c'est loin, c'est chiant. Maintenant, tu arrives, c'est un espèce d'énorme chapiteau, et il y a un stade dans un chapiteau avec galerie commerçante incroyable. On sait pas le faire. Bercy a fait peau neuve, et c'est très beau, c'est tout neuf. On adore y aller, on est content. Ouais. Et on a 15 ans de retard, quoi. On a 15 ans de Il n'y a pas les retard. restos, il n'y a pas les restos en Ah, non, non, interne. non, il y a pas Nando's, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas. Même si maintenant il y a quelques magasins, ils ont fait un petit Non, truc sympa. il a joué quelques fois, merci. Le nouveau stade à Lyon, par exemple, mais ça c'est foot. Oui, ils l'ont fait. Oui, voilà, ils l'ont fait. En ça, fait, tu peux commander ta bouffe Non, sur mais ton siège. On avance, mais c'est Non, sur le ouais, foot, ouais, tu vois. ouais, ouais. Là, on n'est pas encore. Là, il faudrait une superbe salle omnisport pour les JO 2024, mais j'y crois pas une Il seconde. faut qu'on ait les JO déjà. Voilà, mais si on a les JO, le problème c'est que tu as refait Bercy, c'est peut-être pour ça, c'est impossible. Quoi. Tu viens de refaire Bercy? Il y a la vacheresse. Ouais. La Rouen. La vacheresse qui rit. Ok, merci.